Alléluia. Comment tu dis, il y a même des gens, depuis qu'ils sont nés, ils disent, tu lui demandes, est-ce que tu fais des songes? Oh non. Mais qui t'a enlevé ce don-là? Tu ne peux même pas voir comment ton avenir se construit. Ici, on te fait retrouver les dons. Tu dors la nuit et puis on vient te montrer comment Dieu, le plan de Dieu pour ta vie. Amen, au nom de Jésus. Nous, tout ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, on avait déjà l'agenda. Amen, amen. Ça dit que rien ne nous surprend. Amen, amen, amen. 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 Rien ne nous surprend. Donc, sachez que nous sommes dans un temps de grand bouleversement. Amen. Parce que si vous voyez un petit peuple, nous on dit 1 million d'habitants, mais on est moins de 1 million en réalité. Si vous regardez, on est peut-être 700 000. Mais on est moins de 1 million en réalité. Amen. Ceux qui gonflent une population, c'est ceux qui viennent de l'extérieur. Alléluia, c'est tout à fait normal parce que bon, on ne peut pas vivre en vase clos. Alléluia. Mais en réalité, on est moins de 1 million d'habitants. C'est pourquoi un seul Gabonais qui tombe, au moins c'est plusieurs familles qui sont touchées dans le périmètre. Toi, tu crois que la personne qui est tombée au nord, il y a un parent dans le sud qui le connaît, à l'ouest qui le connaît. Il y a toujours un lien. Mais vous n'êtes pas nombreux. Alléluia. Amen. Mais si vous voyez un petit peuple se mettre en colère, c'est qui? C'est pas le peuple, c'est Jésus. Parce que la Bible déclare que Jésus, on l'appelle l'agneau de Dieu. Amen. Normalement, un petit peuple comme ça, on peut le mater. Ça dit quoi? Même un petit maire d'une petite ville ici peut mater le Gabon. Il y a des gens qui ont sur leur juridiction, par exemple, le maire de Marseille, il est plus puissant qu'un président gabonais. Il gère des milliers de personnes. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu vois un petit peuple qui s'élève pour crier, ça veut dire que c'est Dieu qui crie en lui. C'est ce qu'on appelle la colère de l'agneau. Vous savez, l'agneau a été toujours préparé à être sacrifié. Mais à un moment dans l'Apocalypse, la Bible dit que l'agneau rentre en colère. Il n'y a plus de sacrifice. Au début, on voit l'agneau qui a été immolé. Mais après, on voit la colère de l'agneau. Et quand la colère de l'agneau rentre en scène, c'est le cataclysme. Amen. Parce que quand quelqu'un dans sa vie a subi, c'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Ésaïe 53 que Jésus était un homme habitué à la souffrance. Est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez, vous pouvez lever vos mains comme ça. La Bible dit homme habitué à la souffrance. Et pourtant, c'est sur lui que le châtiment du monde est tombé pour porter la libération. Amen. Quand vous souffrez, sachez qu'on vous prépare à ne plus jamais pleurer. Amen, 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 amen. Merci. Et là, quelqu'un dit c'est un temps primordial. C'est un temps primordial. Dit c'est un temps crucial. C'est un temps crucial. Le Seigneur déclare dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3. Alléluia. La prophétesse, tu peux lire Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Ministre Irène, tu liras Ecclésiaste chapitre 9 verset 1. Et ministre Bernadette, tu liras rapidement Ecclésiaste chapitre 12 verset 32. Je voudrais que ça s'enchaîne pour que nous puissions gagner du temps. Que Dieu vous bénisse. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Verset 1. La parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3,